dans cette vidéo, tu vas apprendre à reconnaître une transformation. Alors des transformations, eh bien, tu en connais 5 déjà. Tu connais la symétrie axiale, la symétrie centrale, la rotation, la translation également, ainsi que l'homothétie. Une transformation, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle transforme. Elle prend une figure au départ et elle la renvoie à un autre endroit sur le plan en respectant des règles de géométrie. Le truc ici, c'est que on a transformé plusieurs fois un triangle rectangle, mais on ne dit pas par quelle transformation. L'objectif de cette vidéo, c'est de reconnaître les transformations. Alors, on va les faire un petit peu dans l'ordre où on les a apprises, très naturellement. On va commencer par la première, c'est la plus facile à reconnaître, c'est la symétrie axiale. Où se trouve cachée ici la symétrie axiale? Alors, on peut rappeler le principe de la symétrie axiale. La symétrie axiale, eh bien, c'est tout simplement un pliage le long d'un axe. Je fais un pliage le long d'un axe et la figure de départ et son image doivent parfaitement se superposer. Si on imagine qu'on pouvait plier ce tableau, eh bien, la symétrie axiale se reconnaîtrait si on effectuait le pliage le long de l'axe. Mais l'axe, il n'est pas dessiné. Je ne vois pas d'axe ici. Donc, où est cachée cette symétrie axiale? Eh bien, elle est cachée là sur les figures 5 et 6. Seulement, au lieu d'avoir mis le pliage de façon verticale, eh bien, je l'ai mis de façon horizontale, avec un axe qu'on peut représenter, qui est donc une droite horizontale ici sur le tableau. Si je fais un pliage le long de cet axe, eh bien, mes deux triangles numéro 5 et numéro 6 vont parfaitement se superposer. Poursuivons et essayons de retrouver la symétrie centrale cette fois-ci. Et pour cela, petit rappel, comment fonctionne la symétrie centrale? Eh bien, elle fonctionne à l'aide d'un centre. La symétrie axiale, c'est à l'aide d'un axe, on vient de le voir. La symétrie centrale, c'est à l'aide d'un centre. Et je fais quoi? Eh bien, je fais un demi-tour complet, 180 degrés, autour de ce centre. Si je fais 180 degrés autour de ce centre, eh bien, ma figure de départ va se retrouver sur la figure d'arrivée. Où est cachée cette idée-là? Eh bien, elle est cachée sur les triangles 7 et 8. On voit là que si on effectuait un tour complet du triangle 7, par exemple, eh bien, il viendrait se superposer sur le triangle 8. Mais alors, où est le centre? Eh bien, pour trouver le centre, c'est facile. Je sais que un point, le centre et son image sont alignés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un point et son image. Voilà. J'ai pris l'angle droit de mon triangle, puisque forcément, si j'ai un angle droit à l'arrivée, sur la figure de départ, je trouverai un angle droit sur la figure d'arrivée, sur son image. Donc déjà, je sais que le centre se situe sur ce segment-là. Bah, je vais refaire ça maintenant avec un autre point, et je trouverai le centre. Bah, je vais prendre l'extrémité, on va dire, un peu pointue de mon triangle rectangle, et je vais relier donc ces deux extrémités un peu pointues. Voilà. Eh bien, le centre se trouve à l'intersection de mes deux segments. On peut le vérifier, si on le souhaite, avec le troisième sommet. À coup sûr, eh bien, les deux derniers sommets seront également alignés. Les triangles 7 et 8 sont donc images l'un de l'autre par une symétrie centrale dont on vient de déterminer le centre. Poursuivons. Translation. Est-ce qu'il y a là-dessus une translation qui est cachée? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une translation? Une translation, c'est une idée simple. Je prends ma figure et je la fais glisser. Je la fais glisser dans une direction qui est donnée dans l'énoncé, dans un sens qui est donné, bah ici vers le haut, vers le bas, hein, et sur une longueur qui est imposée dans l'énoncé. Donc par exemple ici, ma main, je la fais glisser dans cette direction oblique, vers le haut, sur une longueur de 20 cm. Je viens de translater ma main. Donc pour reconnaître une figure qui est translatée d'une autre, il suffit de retrouver une autre figure qui se trouve avec les mêmes dimensions
tout à fait identique, mais qui a juste été décalé dans un sens ou dans un autre. Eh bien là, on le voit bien, ce sont les figures 3 et 4. Les figures 3 et 4 sont transplatées l'une de l'autre. Et pour retrouver ce qui définit la translation, il me suffit de partir d'un point de la figure de départ pour arriver au point correspondant sur la figure d'arrivée. Je vais de nouveau utiliser l'angle droit, c'est ce qu'il y a de plus facile. Je trace ici donc un petit segment. Ensuite, il va falloir définir le sens de ma translation, parce qu'attention, la translation, elle peut aller de 3 vers 4 ou de 4 vers 3. Bon, là, il faut faire un choix, c'est l'énoncé qui te le dira. On va dire de 3 vers 4, donc je mets une petite flèche qui va dans le sens 3 vers 4. Et là, j'ai défini, ma translation avec sa direction et son sens et sa longueur. Alors, vient ensuite la rotation. Pas évident de reconnaître une figure qui est l'image d'une autre par une rotation. Bon, pas évident, sauf que là, il reste plus que 2 couples, et on voit bien que la rotation concerne les 2 triangles coloriés en gris. Comment on pourrait le reconnaître ? On voit ici qu'un triangle a pivoté par rapport à l'autre triangle. C'est ça le principe de la rotation, on le rappelle. On a un centre qui s'appelle le centre de la rotation, et on fait tourner autour de ce centre notre figure d'un angle qui est défini par la rotation. Par exemple, quand je fais pivoter ma figure en faisant un demi-tour complet, j'obtiens ce qui s'appelle, et ce qu'on a vu tout à l'heure, une symétrie centrale. C'est la même chose. En réalité, une symétrie centrale est une rotation particulière. Mais ici, on n'a pas fait un demi-tour, on a en réalité fait un quart de tour. Alors, c'est pas facile à voir qu'on a fait un quart de tour. Pour le constater, ce qu'on peut faire, c'est prolonger 2 éléments qui se correspondent sur nos 2 figures. On va prendre par exemple l'hypoténuse de chacun de nos 2 triangles rectangles. On les prolonge et on voit que ces 2 hypoténuses forment un angle droit. Donc nécessairement, pour passer d'une hypoténuse à l'autre, on a dû faire un angle de 90 degrés. Donc on peut penser que c'est pareil pour tout le triangle rectangle. Quant au centre de la rotation, alors là, il ne te sera pas demandé de le déterminer, l'exercice est assez difficile. Je l'affiche simplement ici. Mais le centre de la rotation, en tout cas, c'est le 2e élément qui définit la rotation avec son angle. Reste un dernier couple à définir. Voilà, par défaut, tu as bien compris qu'il s'agit de l'homothétie. Les triangles 1 et 2 sont homothétiques l'un de l'autre. Alors, rappelons ce que c'est qu'une homothétie. Une homothétie, c'est en gros un agrandissement ou une réduction de ta figure qui va l'envoyer d'un côté ou de l'autre par rapport à un centre. Alors, est-ce qu'on pourrait retrouver ici, 1, le rapport de l'homothétie et 2, le centre de l'homothétie. Alors, on va commencer par le 2e élément, son centre. Je sais que un point, son image et le centre sont alignés par une homothétie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer déjà un point, enfin plutôt une droite passant par un point et son image. Là, c'est facile, je vais de nouveau m'appuyer sur mon angle droit, sa correspondance sur l'autre triangle, et je trace donc une droite qui passe donc par un point et son image. Je sais que le centre se situe sur cette droite-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même chose, mais cette fois-ci, pour un autre point et son image. On va de nouveau partir du sommet où le triangle est un peu pointu, et on va retrouver sa correspondance sur l'autre triangle pour tracer, à nouveau la droite qui passe par donc, ce sommet et son image. Voilà. Les 2 droites se croisent, et là où elles se croisent, nécessairement, c'est le centre de mon homothétie. Donc, homothétie, on va lui donner un nom, on va l'appeler homothétie de centre O. Reste à savoir quel est le rapport de mon homothétie. Là, comme ça, a priori, je ne peux pas le dire. Parce que pour le dire, il faudrait que je puisse dire qui est l'image de qui. Alors, on va faire un choix, et on va dire que 1 a pour image 2. Donc, le triangle de départ
c'est le triangle 1. Ce qui veut dire que le triangle 2, on le voit, est plus petit que le triangle de départ. Ce qui veut dire que mon homothétie est une homothétie dont le rapport est plus petit que 1. Parce que si le rapport était plus grand que 1, ça voudrait dire que c'est un agrandissement. Donc le rapport est plus petit que 1. Mais il est de combien? Regardons quand même. On dirait que la distance qui va du centre à l'angle droit du triangle d'arrivée est la moitié de la distance qui va du centre à l'angle droit du triangle de départ. On peut le vérifier avec le compas et on voit qu'effectivement, c'est exact. L'un est la moitié de l'autre. À partir de là, je peux en déduire que mon rapport donc qui correspond à une réduction, est de 1,5. 1 sur 2, j'ai divisé par 2 les longueurs. 1,5, on va l'écrire plutôt 0,5. Le rapport de mon homothétie est de 0,5.